Bonjour, je me prénomme Elia. Je voudrais vous refaire une petite vidéo pour que vous puissiez voir comment acheter et vendre vos Pix. J'en avais déjà fait une, mais c'était au tout début du marketplace. Donc depuis, il y a eu le look qui a un petit peu changé. Et avec l'arbre de Merkel, on a aussi la moitié de nos Pix qui ont été frappés. Donc je vais vous montrer ça. Alors pour commencer, la première chose à faire, bien entendu, c'est d'aller sur votre compte PlanetX et surtout de le connecter à votre portefeuille Web3. Donc là, moi, c'est MetaMask en l'occurrence. C'est très important puisqu'à chaque fois que vous partez, vous avez toujours la déconnexion qui se fait. À chaque fois que vous connectez sur PlanetX, il faut toujours faire la connexion également de PlanetX au portefeuille. Ok. Alors sur ce portefeuille, avant de commencer quoi que ce soit, très important, vous devez déjà l'alimenter en XT si vous voulez pouvoir acheter des Pix, bien entendu, et surtout en Matic, et ça que vous vouliez acheter ou vendre, parce que quoi que vous fassiez, vous aurez toujours du gaz, c'est-à-dire des frais. Et ça n'a strictement rien à voir avec PlanetX, hein, c'est comme ça sur tout ce qui est crypto. Donc vous avez des frais, bien qu'avec les Matic c'est très bas, hein, c'est 0,0 quelque chose comme frais à chaque fois, mais il faut que vous ayez du Matic, sinon vous ne pouvez rien faire, ni acheter ni vendre, d'accord. Ensuite, vous devez également bien vérifier que votre compte MetaMask ou autre portefeuille Web3 soit bien sur Polygon Mainnet et surtout pas sur Ethereum, parce que s'il est connecté à PlanetX mais qu'il est sur Ethereum, c'est comme si vous ne l'aviez pas connecté, vous ne pourrez rien faire, vous aurez des messages d'erreur, ok. Donc connectez le compte, approvisionnez et mettez-le bien sur Polygon Mainnet. Ensuite, on commence. Donc là, vous voyez, vous avez la carte sur la première page de votre compte PlanetX. Les lumières blanches sont les Pix qui ne sont pas encore frappés et les vertes, ceux qui sont déjà frappés et que vous allez donc pouvoir mettre en vente si vous le souhaitez. Et sur votre gauche, vous avez la liste de tous les endroits où vous pouvez aller. Donc Marketplace, vous allez avoir tous les Pix des autres AOC. L'inventaire, ça sera les vôtres. Là, vous avez les enchères que vous avez vous positionnées. Là, vous avez tout ce que les demandes d'achat faites par les autres AOC. Le listing, c'est la liste des Pix que vous avez vous mis en vente, que ce soit aux enchères ou à prix fixe. Ensuite, vous avez l'historique de toutes les transactions qui ont abouti, hein, celles qui ont abouti, c'est-à-dire achat que vous avez vous fait, donc vous avez les Pix, que vous avez vendu, vous n'avez plus les Pix et vous avez récupéré les XT. Et là, c'est la liste des packs que vous avez achetés. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, pour acheter un pack, vous pouvez aller bien aussi bien sur Inventaire que sur Marketplace. Hein. Donc là, je vais aller sur Inventaire. Sur Inventaire, vous allez voir que vous allez avoir la liste de tous les Pix qui sont à l'image. Vous voyez, là, j'ai 6108. Si je bouge l'image, que je la mets comme ça, par exemple, hop, ici, là, vous allez voir qu'ici, ça change. Je n'ai plus le même nombre de Pix. J'ai 7666. Ce sont ceux que j'ai à l'image ici. Donc, j'enlève ça. Voilà, vous voyez, c'est tout ceux-là hein, qui sont inscrits ici. Donc à chaque fois qu'on bouge l'image, ça change le nombre de Pix. Voilà. Donc ensuite, vous, ce que vous pouvez faire, c'est cibler un endroit précis. Bon, je vais prendre un exemple. J'appuie sur la petite loupe que vous voyez là-haut, en haut à droite. On va regarder la Chine, par exemple. Donc je marque la Chine. Voilà. Donc la République de Chine, c'est là. Ça va zoomer sur la Chine. Et donc du coup, vous allez avoir apparaître ici tout ce que vous avez comme Pix à l'image toujours. Hein, donc ça ne sera pas que la Chine, parce que vous voyez que la Chine c'est ici, donc vous avez un petit peu autour hein, de la Chine également. On va zoomer encore un petit peu, donc soit avec la souris, soit vous voyez ici vous avez plus et moins. Donc moins vous zoomez en arrière, plus vous zoomez en avant. D'accord, voilà. Donc j'ai la liste de tous les Pix que j'ai ici. On va aller sur voilà, les Pix légendaires par exemple. Show more. Voilà, donc là vous avez toute la liste des Pix légendaires que vous avez ici à l'image. Lorsque ce petit sigle là, vous voyez, vous pouvez aller dessus et qu'il est en surbrillance, c'est parce que vous pouvez le vendre. Lorsque vous ne pouvez pas le vendre parce qu'il n'est pas encore frappé, puisque pour l'instant ça arrive encore, vous voyez tous les blancs là, vous ne pouvez pas aller dessus. Quand vous allez dessus, vous ne pouvez pas, la main ne se met pas, d'accord. Voilà, donc maintenant vous pouvez vendre un ou plusieurs Pix à la fois. Donc si vous voulez vendre plusieurs Pix, vous les cochez, c'est pas forcément, vous voyez, ça peut être voilà, comme ça par exemple, hein, c'est pas forcément des Pix qui se suivent.
Donc vous cochez ceux que vous voulez vendre en même temps. Ensuite, pour la mise en vente, vous cochez le petit sigle qu'il y a là et vous pouvez les mettre en vente. Alors faites bien attention, quand vous mettez plusieurs Pix en vente, le prix que vous allez mettre, ça va être pour le lot, pour la totalité. Ça ne va pas être par Pix, attention. Là, par exemple, je mets 30. Les 30 IXT, ça va être pour les 3 Pix que je viens de cocher, pas pour un seul, ok? Donc vous avez le choix entre les vendre aux enchères avec un délai, donc 3 jours, une semaine ou un mois. À l'issue de ce délai, si vous mettez par exemple une semaine, à l'issue de la semaine, soit vous avez eu des enchères et la meilleure enchère va l'emporter, soit vous avez eu aucune enchère, personne n'est intéressé, et à ce moment-là, votre Pix ne sera plus en vente, tout simplement. Vous l'aurez conservé, ça ne sera plus en vente. Dans tous les cas, les matiques, vous allez les payer de toute façon. Dès l'instant où vous mettez en vente, ou vous achetez, ou vous mettez une enchère ou quoi que ce soit, vous payez du matic. Comme je vous ai dit tout à l'heure, 0,0 quelque chose en matic, d'accord? Donc là, pour mettre en vente, vous mettez Put on Sell. Et puis vous allez avoir la fenêtre qui va s'ouvrir ici de votre MetaMask ou de votre portefeuille. Il faudra que vous confirmiez votre transaction. Et vous voyez qu'il y a les gaz qui sont marqués ici. Vous voyez 0,0 comme je vous disais. Donc là, il y a 0,02557 matic. Donc moi, je n'ai pas envie de le vendre, donc je rejette. Donc bien sûr, je vais avoir un message ici comme d'erreur puisque j'ai rejeté. Donc ça n'a pas abouti, d'accord. Voilà, alors maintenant vous pouvez aussi cliquer ici sur la référence, ça va vous zoomer sur le Pix. Et vous voyez que là ça va être intéressant, admettons que je veuille me faire un petit territoire qui commence autour de ce Pix là. Comme je vais l'avoir, je vais pouvoir cliquer sur le rouge qu'il y a autour pour pouvoir demander à acheter ceux qui sont tout autour de moi. Donc là vous voyez tous les rouges qui sont autour là, ils sont rouges et ils ont une lumière plus importante autour en rouge aussi. Ça veut dire qu'ils sont bien frappés. Donc vous pouvez faire une demande d'achat, d'accord? Donc par exemple, je clique sur Lucie et on peut faire une demande d'achat. Donc là vous faites comme j'ai fait pour la vente, Put in Bud. Vous marquez ici l'enchère que vous voulez mettre. Et puis vous mettez ici comme tout à l'heure aussi pour la confirmation, ok? Donc moi j'arrête, je ne veux pas acheter. Voilà, donc vous pouvez aussi, pareil, en sélectionner plusieurs, vous voyez, voilà. Ici, vous avez les coordonnées GPS de votre Pix, vous voyez, ici, là. Vous voyez le petit carré ici, vous avez, bon ça c'est le zoom, hop, le zoom, et là, vous avez les coordonnées GPS, 39.95 sur 116.29. Et avec ces références GPS, vous pouvez aller sur Google Earth, et voir à peu près où est situé votre Pix. Enfin, à peu près, même très précisément où il est situé. Voilà. Donc maintenant, nous allons aller dans le Marketplace, c'est-à-dire sur les Pix des autres AOC. On va toujours sélectionner le même pays. Il faut l'écrire en anglais. Et donc, vous voyez ici, ça, ce sont tous les Pix des autres AOC. Donc, sur votre gauche. Donc, vous voyez, vous avez les Pix avec les prix de vente. Alors les prix de vente, faites attention parce que quelquefois il y en a plusieurs, plusieurs Pix. Là, vous voyez qu'il y a une petite flèche. Vous appuyez sur la flèche, vous voyez que l'on a ici toute cette liste-là de Pix qui sont vendus en Chine par cette personne-là pour une somme totale de 401 IXT. Et comme il a mis aux enchères, il a mis aux enchères à 200. Il a mis en enchères à 200 et là c'est monté à 401. Donc vous voyez, il reste 12 jours pour la fin des enchères. Là, vous avez le nom du vendeur. Et vous avez ici, à chaque fois, les coordonnées de GPS du Pix. Donc il est vrai que dans cette rubrique-là, on a plus de précision par rapport à l'inventaire, puisque vous avez quand même les coordonnées GPS à chaque fois. Donc vous pouvez vous amuser à regarder comme ça tous les Pix. Ici, il y a marqué 0. Et quand on va dessus... Voilà, on voit qu'il y a aussi toute une liste avec toutes les coordonnées GPS. On voit aussi l'enchère qui est à 300, toujours 300, donc apparemment cette personne n'a dû enchérir dessus. Là, vous avez toujours pareil, le nom du vendeur, etc. Voilà, d'accord. Donc si ce vendeur est également sur Discord, ça nous permet de pouvoir le rechercher, éventuellement de discuter avec lui. Ok. Voilà, et donc vous faites exactement de la même façon que je vous ai montré jusqu'à présent. Si vous êtes intéressé, vous passez, là c'est une enchère, donc vous placez votre enchère, et puis vous attendez la fin du délai pour savoir si oui ou non vous l'avez remporté. D'accord?
Voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire à ce niveau-là. Je voulais juste, avant de finir et d'en terminer, vous parler des prix. Alors après, ça va être ma façon de penser et de voir moi. Hein, vous verrez, vous, ce sera votre propre façon de voir les choses. Hein. Mais il faut tenir compte de plusieurs éléments. À l'heure actuelle, on est toujours en phase bêta. C'est-à-dire qu'on est toujours en essai. Bien sûr, on a commencé à négocier les Pix, on a commencé à les vendre, à les acheter, mais c'est tout à fait normal parce que les développeurs, ils ont besoin qu'on fasse ça pour pouvoir corriger tous les bugs avant d'ouvrir grand les portes. Donc oui, on vend et on achète. Mais c'est vraiment que le tout début du jeu. Je dirais même qu'il n'a même pas vraiment commencé encore. Hein, nous, on est les testeurs en fait. Donc il y a ça. Il y a aussi le fait que... on a acheté nous nos Pix dans des packs. J'ai fait le calcul par rapport au dernier pack qu'on a acheté, les 10 de la fin de l'année 2021. Le Pix, même le légendaire, donc le plus cher, le Pix c'est à moins de 1 IXT. Moins de 1 IXT. Donc si on le vend à 10 IXT, on multiplie quand même sa valeur par 1000%. Donc moi j'estime que 1000% pour un Pix, au tout début du jeu, voire même avant qu'il commence, c'est déjà énorme. Donc en demander plus, comme vous voyez ici, vous avez vu ici des prix qui me semblent moi aberrants. Après bon, il y a beaucoup de Pix, il faut faire le calcul du prix d'un Pix, mais là par exemple 1000 IXT, alors, même s'il y a beaucoup de Pix, 1000 IXT, il n'y en a pas tant que ça, hein, des Pix. Hein. Ça met le Pix à des sommes énormes. Donc personnellement, vous ferez ce que vous voulez et vous penserez comme vous voulez. Mais moi, personnellement, à l'heure actuelle, en l'état actuel du jeu, il est hors de question que je paye un Pix plus de 10, 15, on va dire 20 IXT, grand maximum. Si je les ai à 10, c'est vraiment mieux. Parce que 1000%, c'est quand même déjà énorme, d'accord? Donc il y a ça. Et la troisième chose, c'est qu'on veut que des joueurs rentrent. Une fois que tous les bugs seront corrigés, qu'ils auront mis le drone, etc., que le jeu sera bien parti, on va vraiment ouvrir grand les portes, on va faire entrer un maximum de personnes. Parce qu'il faut nous faire entrer un maximum de personnes pour que le jeu fonctionne. Si on ne fait plus rentrer personne, le jeu se déroulera nettement moins bien et ça ne va pas vraiment se développer. D'accord ? Donc il faut absolument qu'il y ait un maximum de joueurs qui rentrent. Sauf que pour que beaucoup de joueurs rentrent, il ne faut certainement pas qu'ils voient dès le départ des Pix à des prix aussi exorbitants, parce que jamais ils ne rentreront. Il n'y aura qu'une petite poignée qui acceptera de rentrer pour payer les Pix à ce prix-là. Donc il faut vraiment que, tant que tout n'a pas bien démarré, ça reste un prix très raisonnable. Et pour moi, très raisonnable, c'est le légendaire à 10 IXT, pas plus. On va dire 15 IXT, pas plus. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas à des prix très élevés, parce qu'une fois que tous les packs seront vendus, il n'y aura plus que les Pix à négocier les uns avec les autres. Donc en effet, s'il y a quelqu'un qui arrive presque au domaine et qu'il ne lui manque qu'un seul Pix pour avoir son domaine, il est évident qu'il va être, contraint, et il va vraiment avoir tendance à mettre un maximum de XT pour l'acheter, ce Pix, d'accord ? Mais on est vraiment très loin encore d'être à ce niveau-là. Le domaine, il va falloir beaucoup de temps pour y arriver, en particulier pour les légendaires. Donc à l'heure actuelle, personnellement, je trouve qu'il faut être plus que raisonnable dans le prix des Pix et qu'il va falloir que les AOC se raisonnent un petit peu, qu'ils arrêtent de vouloir récupérer des sous comme ça, parce qu'ils ne récupéreront rien du tout finalement, ils feront plutôt capoter le jeu qu'autre chose. Voilà, ça c'était un petit peu mon coup de gueule final, désolé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite un excellent jeu. Au revoir.